Dans les montagnes Blue Ridge, au nord-ouest de la Caroline du Nord, il existe une vallée isolée que les Cherokees appelaient autrefois « là où la faim marche ». Au XIXe siècle, des colons européens y ont installé une petite exploitation forestière. Les registres du comté de Ashe mentionnent bien, en 1879, une famille McRae qui disparaît soudainement. Cabane intacte, repas froid sur la table, pas de traces de lutte, sauf d'énormes empreintes dans la neige, longues, étroites, terminées par ce qui ressemblait à des griffes. Le shérif de l'époque nota dans son rapport, comme si un élan se tenait debout, mais avec des doigts. Pendant des décennies, les habitants ont parlé de l'hurleur du Rowan. Des chasseurs rapportaient des cris inhumains résonnant dans les forêts gelées, mélange de corbeaux et de hurlements de loups. Dans les années 1960, un garde-chasse affirma avoir suivi une piste de sang qui s'arrêtait net au bord d'une falaise, sans cadavre, sans continuation, comme si la créature avait sauté ou s'était évaporée. Les légendes Cherokee décrivent le Wendigo, esprit né de la famine et du froid, capable de posséder un être humain et de le pousser au cannibalisme. Officiellement, aucune preuve scientifique n'a jamais été trouvée. Pourtant, encore aujourd'hui, certains randonneurs du Rowan Mountain racontent entendre, lors des nuits glaciales, un appel guttural qui semble les attirer hors des sentiers. Les plus anciens du coin conseillent de ne jamais répondre et de ne jamais prononcer son nom après minuit.